je vais maintenant vous parler du contrôle de soi aux examens. Tout d'abord, je vous invite à arriver tôt aux examens. Le but, là, est de vous placer bien en avant. Pourquoi? Parce qu'en avant, vous ne serez pas dérangé par tout ce qui bouge derrière vous. En général, les auditoires sont en pente, les bruits remontent. Donc celui qui est en avant n'entend pas grand-chose, celui qui est au-dessus entend tout. Le moindre murmure. Il sera toujours dérangé. C'est important d'être en avant. Alors pour ça, il faut arriver tôt pour pouvoir choisir sa place. Ensuite, vous vous installez, vous préparez vos affaires, ce dont vous avez besoin. Votre latte, vos marqueurs, différentes choses. Puis vous allez prendre chacune des questions et vous allez lire la question, tout d'abord en soulignant le verbe. Souvent, moi, des étudiants qui me disent « Le professeur m'a mis des mauvais points alors que j'en méritais des bons. » Je vais voir leur feuille avec eux. Et qu'est-ce que je remarque? C'est que l'étudiant n'a pas respecté la consigne. Le professeur demandait d'énumérer, c'est pas ce que l'étudiant a fait. Le professeur demandait de décrire ou de comparer, c'est pas ce que l'étudiant a fait. Donc le verbe est super important. Et puis pour chaque question, vous allez me définir un petit coefficient A, B, C ou D. Les questions A, ce sont les questions où la réponse va sortir toute seule. Très facilement. Les questions B, ça devrait aller. Les questions C, il faudra peut-être chercher. Les questions D, vous ne voyez pas. Alors là, commencez d'abord à répondre à toutes les questions A. Alors là, l'idée, c'est de maximiser vos points. J'ai beaucoup d'étudiants qui, aux examens, ne parviennent pas, dans le délai, à répondre à plus de 60% des questions. Alors il y a intérêt à ce que ces 60% des questions soient parfaites. Donc d'abord les questions A, puis les questions B, puis les questions C, puis les questions D. Parce que moi je dis à un étudiant, si tu ne vois pas trop la réponse, tu sais sans doute dans quel chapitre ça se situe. Alors là moi je mettrai dans ce chapitre, virgule, nous avons vu que, etc., etc. Si le correcteur est bien tourné, il vous mettra peut-être 1 point sur 5. Mais ça, ce point-là, il aurait fait plaisir à beaucoup de mes étudiants qui ont raté leur année parce qu'ils n'obtenaient pas leur moyenne de 60% qui est obligatoire. Ils réussissaient tous les examens, ils avaient 59,93%. 1 point par-ci, 1 point par-là, mon étudiant passait à 60,02, il passait. À 59,93, il n'est même pas considéré. Il y a une ligne rouge dans les listes, une ligne rouge, et tout ce qui est en dessous de la ligne rouge des 60% n'est pas considéré. Voilà. Donc, il faut répondre aux questions D aussi, pour avoir des petits points par-ci, par-là. Alors ensuite, et c'est au départ aussi, il faut contrôler votre respiration. Vous connaissez sans doute le phénomène d'hyperventilation, si vous avez déjà gonflé un canot pneumatique à la bouche, vous avez la tête qui tourne. Mais là, vous savez pourquoi vous avez la tête qui tourne, puisque vous avez gonflé le canot pneumatique à la bouche. Et il se passe un phénomène d'hyperventilation inconsciente, souvent aux examens écrits. C'est-à-dire que la respiration de l'étudiant n'est pas adaptée à son effort physique, qui est, à ce moment-là, nul. Il respire un peu trop vite. Et c'est inconscient. Il ne s'en rend pas compte. Alors, petit à petit, il commence à sentir la main qui s'ankylose, les doigts qui piquent, la gorge qui a l'air de s'endormir. Il fait une crise d'hyperventilation inconsciente. Alors, comment est-ce qu'on gère ça? Dans la vie, on dit, quand vous avez une crise d'hyperventilation, et souvent vous le constatez parce que vous avez l'impression de respirer comme une bête, mais de ne pas avoir assez d'oxygène. Eh bien, mettez un sac au-dessus de votre tête et respirez dans un sac. Mais un sac, vous n'avez pas ça à l'examen. Ou alors respirez dans un sachet. Mais vous n'avez pas de sachet à l'examen. Alors moi, je les incite à contrôler leur respiration, c'est-à-dire, je leur demande d'expirer pour tout vider. Quand ils sont au bout, ils bloquent leur respiration 3 secondes. C'est difficile quand on a l'impression de manquer d'air. Puis on respire jusqu'au-dessus, on bloque 3 secondes. Et puis on expire, lentement et doucement, comme si j'avais une bougie allumée devant la bouche, et qu'en expirant, je ne peux pas l'éteindre. Je vais jusqu'au bout, je bloque 3 secondes, etc. Je fais ça pendant 1 minute et demie, j'ai récupéré ma respiration. La respiration, c'est quelque chose de super important. La dernière chose au niveau du contrôle de soi aux examens, c'est d'éviter la panique.
Une autre chose au niveau de la concentration et du contrôle de soi, c'est important de se fixer des objectifs à l'examen. Jacques Fradin, qui est un auteur qui a beaucoup travaillé l'intelligence du stress, grâce notamment aux apports des neurosciences, stipule dans un de ses livres qu'il a accompagné un sportif de haut niveau qui avait déjà été champion du monde. Mais quelques années auparavant, et il se représentait cette année-là, l'année précédente n'ayant pas été du tout. Alors il a incité effectivement ce sportif à se fixer des objectifs intermédiaires, parce que souvent, ce champion visait la première place. Mais vu son âge, la première place devenait un peu difficile, pas garantie. Alors il lui a dit, si tu n'atteins pas la première place, si tu te rends compte que tu ne vas pas l'atteindre, quel serait l'objectif que tu pourrais te fixer? Et le sportif lui a répondu, je pourrais par exemple être le meilleur remonteur. Et supposons que tu ne sois pas le meilleur remonteur, qu'est-ce que tu pourrais encore te fixer comme objectif? Et là, le sportif lui dit, je pourrais être celui qui fait le plus beau geste technique, le geste pur. Et le champion est allé au championnat, il a été 4e, il a décliné les 4 objectifs, et il est arrivé 4e, et il était ravi, heureux, il avait passé une compétition géniale. Voilà. Donc, se fixer des objectifs intermédiaires aux examens, ça peut être intéressant parce que votre but, c'est de réussir l'examen. Mais si vous sentez que vous n'y arrivez pas, c'est intéressant de vous refixer à ce moment-là un autre objectif qui serait, par exemple, de maximiser vos réponses en pointant les réponses où vous êtes sûr. Ensuite, si vous ne sentez pas ça trop, vous pouvez vous fixer un autre objectif. Ce serait, par exemple, d'essayer de comprendre les questions. Et de noter les questions, les exercices, si jamais vous deviez repasser l'examen. Ça peut être tous des objectifs intermédiaires susceptibles de vous apaiser, de vous déstresser. C'est important. Alors une dernière chose aux examens, dès que vous êtes sorti, c'est fini. Vous ne maîtrisez plus rien. Donc surtout pas d'état d'âme. J'ai des étudiants qui ratent à cause d'état d'âme. Un seul état d'âme qui dure 2 jours, et mon étudiant rate son année à cause de ça. D'autant plus que vous ne maîtrisez rien, et alors ça ne sert à rien d'interpréter quoi que ce soit, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais les professeurs tiennent compte des moyennes. Et si vous avez un peu plus que la moyenne des autres, vous réussirez sans doute. Alors n'interprétez pas, parce que ça peut influencer les examens suivants, si vous perdez 2 jours, parce que vous avez un état d'âme. Donc pas d'interprétation, pas d'état d'âme. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la concentration. À tout de suite.